Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre rendez-vous désormais mensuel que vous connaissez par cœur, Bibliogrill. Un Bibliogrill aux couleurs estivales pour ce numéro que l'on a intitulé « Sous les livres, la plage ». En effet, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, comme le chante la célèbre chanson, la plage n'est pas abandonnée par les bibliothèques qui s'y implantent, notamment tous les étés dans différentes régions de France, et qui vont même parfois y demeurer au-delà de l'été. C'est ce qui va nous intéresser avec l'exemple de Malo-les-Bains que nous allons voir avec nos collègues. Vous le savez également, vos questions seront relayées à nos intervenants à la fin, après notre entretien. Donc, n'hésitez pas dès à présent à les poser en commentaire sur Facebook ou sur notre site BPI Pro. Nos intervenants sur notre Bibliogrill du mois de juin, je vous les présente. Il y a Vanessa Jonas. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et Jean-Luc Duval. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, Vanessa Jonas, vous êtes directrice adjointe des bibliothèques de Dunkerque et vous assurez même actuellement l'intérim de la direction de ces bibliothèques. Et Jean-Luc, vous êtes responsable de l'action culturelle, éducative et sociale de ce même réseau des bibliothèques de Dunkerque. Première question un peu évidente pour commencer. Pour quelles raisons à Dunkerque vous avez décidé au départ de lancer ce que vous avez appelé initialement, on y reviendra, le nom a changé, mais la Bibliothèque des Sables? Alors, en préambule, je vais vous présenter brièvement notre contexte de bibliothèque dunkerquoise. En fait, depuis les années 70, nous sommes à Dunkerque organisés en réseau. Ce réseau a évolué au fil du temps. Dans les années 2000, il était composé de 9 structures qui incluaient un bibliobus. Il a continué à évoluer avec le temps et puis s'est réduit. Et depuis 2019, il s'est doté d'un véritable équipement de centre-ville qu'on appelle aujourd'hui la BIB, qui est un équipement de 2700 mètres carrés, à rayonnement communautaire et autour duquel gravitent 3 bibliothèques de quartier, dont la bibliothèque de plage, et un point lecture situé dans une maison de quartier. Alors la première bibliothèque de plage à Dunkerque, en fait, a vu le jour à la fin des années 80 à travers l'expérience d'un bibliobus qui avait un point de desserte sur la digue en front de mer. Et puis rapidement, cette expérience a évolué, la bibliothèque s'est figée, elle s'est installée dans un algéco, une structure modulaire, toujours sur la digue, en front de mer, et est devenue la Bibliothèque des Sables, puisque c'était son nom jusque récemment, jusqu'en 2022. Et elle présentait en fait l'intérêt d'offrir des ressources documentaires en prêt comme en consultation sur la digue. En 2016, elle évolue, cette Bibliothèque des Sables. On devient bibliothèque dans un bâtiment en dur qu'on occupe et qui est toujours situé en front de mer sur la digue. Et du coup, la lecture publique à Dunkerque est présente sur la digue 7 jours sur 7, du 1er juillet au 31 août. Aujourd'hui, dernière évolution pour cette Bibliothèque des Sables, qui laisse la place à la nouvelle bibliothèque de Malo-les-Bains, c'est-à-dire que le bâtiment est toujours ce même bâtiment en dur. Il a été rénové, réagencé. Il est le fruit en fait du déplacement et du déploiement d'une de nos bibliothèques de quartier qui était située à quelques mètres de cette Bibliothèque des Sables et qui a fermé ses portes récemment. Alors la première raison de lancer une bibliothèque de plage à Dunkerque, même si nous n'y étions pas, ni l'un ni l'autre à l'époque, c'était surtout le fait d'être présent là où tout le monde se trouve l'été à Dunkerque. C'était sûrement aussi un moyen de faire connaître les bibliothèques du réseau, de leur donner de la visibilité, parce qu'on a longtemps souffert d'un problème d'image dans nos bibliothèques dunkerquoises. Et puis c'était surtout aussi participer à l'animation de la station balnéaire, puisque régulièrement et chaque année, un programme d'animation copieux est associé à la Bibliothèque des Sables.
Alors, merci Vanessa. On sait aussi que c'est un contexte un peu particulier pour une bibliothèque d'être comme ça sur la plage. Et on pourrait se demander s'il n'y a pas des difficultés éventuelles à lancer une bibliothèque de plage. Je pense au sable et on se dit qu'avec les livres, ça ne fait pas forcément bon ménage. À la gestion de lecteurs qui ne sont pas nécessairement inscrits dans le réseau, puisque ça peut être des vacanciers de passage à Dunkerque. Du coup, est-ce qu'il y a eu ce genre de difficultés ou pas du tout? Et si oui, comment vous les avez gérées? Alors, en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on avait déjà réglé un certain nombre de problèmes. La question notamment de l'inscription des usagers, elle était en partie réglée parce que à partir du début des années 2010, en fait, l'inscription sur le réseau des bibliothèques de Dunkerque était devenue gratuite, ce qui nous permettait, nous, d'inscrire des usagers, d'où qu'ils viennent, de manière totalement gratuite, hein. Aujourd'hui, on a carrément un dispositif, je pense qu'on est assez peu nombreux en France à procéder comme ça, on ne demande même pas de pièce d'identité pour s'inscrire. Voilà, donc c'est assez facile vraiment d'utiliser nos bibliothèques et la bibliothèque des Sables, étant donné qu'on la considérait comme une bibliothèque du réseau, ben, il suffisait de s'inscrire et puis qu'on soit usager pour une semaine, 2 semaines, 3 mois, un an, on avait une carte et on l'a toujours d'ailleurs et c'est facile. Pour ce qui est des documents, honnêtement, la question, elle se pose de la même manière, quelle que soit la structure dans laquelle on est. C'est-à-dire que, oui, en effet, vous pouvez retrouver 3 grains de sable dans des bouquins. Cela dit, les personnes qui empruntent des bouquins ou d'autres documents chez eux, on ne sait pas vraiment ce qu'ils en font. On peut y retrouver des morceaux de Nutella, un peu de beurre et des miettes de pain. Donc voilà, ou du papier toilette, c'est vrai, ça doit bien. Donc oui, le grain de sable, finalement, c'est pas si grave que ça. Ensuite, l'autre chose qui nous a aussi facilité la tâche, c'est que dès la première réinformatisation en 2000, la bibliothèque des Sables a été informatisée. Donc avec un accès au catalogue, avec la possibilité de faire des emprunts, des retours, des inscriptions. Et ça a vraiment été évidemment un élément qui nous a permis de travailler dans des conditions relativement confortables. Mais ça a parlé de l'Algeco tout à l'heure. C'est vrai que les conditions bâtimentaires, elles étaient moyennement confortables parce que un Algeco sur la digue, les jours de grand vent à Dunkerque, il y a quand même souvent du vent. C'était pas toujours très agréable. Les jours de franc soleil, on crevait un peu de chaud. Voilà. Donc, en revanche, là, sur cette partie-là, on était voilà, c'était assez facile. Il y a un autre élément, par contre, qui me semble important à prendre en compte quand on se lance dans ce genre d'aventure, c'est les moyens humains que ça demande. En effet, ça nous demande beaucoup de moyens en personnel, notamment des renforts avec des saisonniers, en plus du personnel statutaire. En fait, on avait un peu pris l'habitude de réduire les horaires d'ouverture des bibliothèques de quartier pour pouvoir faire tourner la bibliothèque de plage. Et puis, on travaillait sur un système de volontariat, on travaille toujours d'ailleurs, sur un système de volontariat pour assurer les dimanches, les lundis et les jours fériés. Sachant que les dimanches et les lundis sont ordinairement nos jours de fermeture des bibliothèques. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment anticiper, auxquelles il faut penser à l'avance. C'est toute une organisation assez complexe qui est permise par le fait qu'on est quand même un réseau assez important, hein, puisqu'on est 60 personnes sur l'ensemble du réseau. Et donc, on arrive en procédant à des espèces de redécoupage et de repositionnement, à faire tourner cette bibliothèque des sables. Alors, merci Jean-Luc pour toutes ces précisions. Et vous en parliez, Vanessa, et je l'ai évoqué aussi en introduction, la particularité de cette bibliothèque des Sables, initiale, on va dire, c'est d'être devenue une bibliothèque désormais pérenne, une bibliothèque en dur, j'ai envie de dire, entre guillemets,
Alors, du coup, ma question sera d'abord ma première question sera comment a émergé l'idée de passer de cette bibliothèque des sables à une bibliothèque plus pérenne? Et est-ce qu'il y a, comparativement entre les deux statuts, entre les deux types d'établissements, des avantages et des inconvénients entre la bibliothèque éphémère, bibliothèque des sables, et la bibliothèque en dur, l'actuelle bibliothèque de Malo-les-Bains? Hmm. Alors, passer une bibliothèque en dur tout en restant en front de mer, ça s'est surtout présenté pour nous avec l'opportunité de récupérer un bâtiment qui appartenait à la ville de Dunkerque, dans lequel était situé l'Office du tourisme, et cet Office du tourisme qui déménageait. Donc, cette proposition, elle a émané de notre tutelle afin de nous permettre de nous installer plus confortablement au rez-de-chaussée de cette copropriété d'environ 170 mètres carrés. Donc, on a récupéré cet espace afin de mieux accueillir les usagers, puisqu'on passait effectivement de 25 mètres carrés dans l'Algeco à 170 mètres carrés dans cette bibliothèque en dur. Donc, toute une possibilité de mieux accueillir, mieux travailler, mieux s'installer, avoir plus d'espace pour aussi organiser des ateliers, des petites formes de spectacles. Voilà. C'était donc plus de possibilités de repli aussi pour nos animations, parce que même s'il fait beau à Dunkerque, c'est toujours beau à Dunkerque, mais bon, de temps en temps, en cas de pluie ou en cas de météo capricieuse, les usagers sont bien contents de se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Donc, on a apprécié en fait cette dimension et cette superficie supplémentaire qui s'offrait à nous. En plus des 3 terrasses dont on dispose du coup, et non plus seulement le petit espace circonscrit autour de l'Algeco où on pouvait déposer quelques transats. Là, du coup, on a vraiment 80 mètres carrés de terrasse accolées ou sur la digue. Donc, l'autre avantage aussi d'occuper un bâtiment en dur et d'avoir plus d'espace, c'était pour nous aussi la possibilité d'entrevoir une petite partie de bureau et de back-office qui nous permet d'assurer la logistique, toute la logistique liée à la circulation des documents et à la navette, puisqu'en fait, sur notre réseau, on peut emprunter à un endroit, rendre ailleurs, et on pratique aussi les fonds flottants. Et tout ça nécessite vraiment beaucoup d'espace et de la logistique. De l'espace pour le stockage des caisses et le traitement des documents dans le SIGB. Donc voilà, c'est vrai que c'était un avantage assez appréciable. L'inconvénient ou les inconvénients d'un bâtiment en dur, comme pour tout bâtiment, hein, ça nécessite des moyens pour l'entretenir au quotidien, entretenir le bâtiment en tant que tel, hein, les fuites régulières. C'est des moyens aussi d'investissement en mobilier tout court pour aménager cette bibliothèque. Un investissement spécifique pour le mobilier de la terrasse et pour la terrasse en tant que telle, une terrasse close en ce qui nous concerne à Dunkerque et qui nous permet justement de stocker le mobilier de terrasse en toute sécurité la nuit. Ce qui a un coût. Hein, en ce qui nous concerne, je pense qu'on a dépensé à peu près 20 000 euros pour l'acquisition de cette terrasse. Et puis, c'est également des coûts d'aménagement électrique, réseau, comme le disait Jean-Luc, pour l'informatique, la mise en place de l'OPAC. Comme on est passé à la RFID, on a également dernièrement pu installer un automate de prêt et des EPN dans cette bibliothèque qui du coup présente la même offre de service qu'une bibliothèque de quartier. Et peut-être juste préciser, Vanessa, que sauf erreur de ma part, cette nouvelle bibliothèque de Malo fait partie intégrante du réseau des bibliothèques de Dunkerque. Oui, tout à fait. Tout à fait. Cette bibliothèque des Sables a laissé son nom en avril dernier à celui de la nouvelle bibliothèque de Malo-les-Bains, puisque comme je le disais tout à l'heure,
une bibliothèque de quartier était située à quelques centaines de mètres de la bibliothèque des Sables. Et le choix a été fait par nos élus de proposer une ouverture annuelle sur la digue, de redéployer les services de la bibliothèque de quartier donc toute l'année en front de mer. Voilà. Je pense qu'on peut du coup envoyer la petite vidéo pour visualiser un petit peu les nouveaux espaces de cette bibliothèque. Exactement. Une courte vidéo, mais qui, je crois, donnera envie à beaucoup de nos collègues, et je m'inclus dedans, d'aller découvrir cette bibliothèque de Malo-les-Bains, qui effectivement n'a plus rien à voir avec le GECO dont vous parliez. Il manque un élément important, c'est qu'on ne voit pas l'extérieur, on voit pas le panorama. Dommage. Ça, on a bien compris que c'est pour la vue sur mer. Ça, c'est du teaser pour nous inciter à venir vous voir. Voilà. Justement, Jean-Luc, la question que je me posais ensuite, c'était ce passage que vous évoquiez de l'Algeco temporaire à une structure en dur et maintenant à une bibliothèque pérenne sur toute l'année, comme l'a expliqué à l'instant Vanessa. Forcément, il y a eu besoin de réorganisation pour cette transformation, que ce soit au niveau des collections, au niveau du personnel, au niveau des services. Du coup, comment vous avez procédé? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans cette nouvelle organisation? Alors oui, c'est évidemment. Alors déjà, c'est un gros chantier de travaux. Donc il y a un chantier qui a duré à peu près 6 mois, pour lequel on a été évidemment fortement accompagné par la direction des bâtiments de la ville. Nous, notre objectif, c'était vraiment de faire une bibliothèque de quartier nouvelle génération, un peu avec l'idée qu'on allait pouvoir y retrouver quelques éléments qui font le succès de la BIB, notre grande bibliothèque de centre-ville. Donc on a pas mal travaillé sur le réaménagement intérieur. On a une collègue, Audrey, particulièrement travaillé là-dessus, et qui a œuvré pour qu'on y retrouve quelques petits éléments qui rappellent la Bible. On y retrouve une moquette un peu originale, on y retrouve le gradin qui est une sorte de signature un peu de la Bible, et puis en même temps une inspiration d'autres bibliothèques qu'on a pu aller visiter, notamment au Danemark et en Suède. En Suède, à Malmö, on était allé visiter le Garaget, qui nous a pas mal inspiré, et voilà, c'est ce qui nous a permis, vous l'avez peut-être vu dans le petit film, on s'est inspiré de ça pour le mobilier, puisqu'on a utilisé pas mal de mobilier de récupération de seconde main, en plus d'un mobilier classique de la bibliothèque. En fait, on a acheté très peu de mobilier pour cette bibliothèque. On a récupéré aussi du mobilier qu'on avait déjà, qui avait été utilisé il y a quelques années dans une expérimentation qu'on avait lancée avant l'ouverture de la Bible, où on avait implanté une bibliothèque éphémère dans le hall du théâtre qui s'appelait l'Open Bar Bibliothèque. Et on a récupéré une partie de ce mobilier-là pour pouvoir meubler la bibliothèque de Malo. On a évidemment aussi travaillé les collections, puisque une fois qu'on a un bâtiment, il faut le remplir, avec l'idée qu'on allait faire plus avec moins, c'est-à-dire moins de documents,
mais une offre qui, dans un bâtiment de 70 mètres carrés, c'est quand même pas très grand, qui colle vraiment aux attentes des habitants. Donc on est un peu plus sur la réponse à la demande plus que sur l'offre, avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de collections assez populaires, médiatisées, et puis une offre voilà, qui concerne le facile à lire aussi. C'est un point du réseau dans lequel on va trouver du facile à lire. Une offre en termes de documentaire qui est limitée mais qui est adaptée, plutôt orientée loisirs, divertissement, voyage. Voilà un peu qu'est-ce qu'on trouve aussi à Dunkerque, les guides sur ce qu'il y a à faire dans la région et alentour. Et puis une offre de service aussi qui ressemble à celle qu'on trouve sur l'ensemble du réseau. Donc la nouveauté, c'est, Vanessa en a parlé, deux postes EPN. Puis c'était une bibliothèque qui était déjà informatisée, donc, et qui avait déjà la RFID qui était déjà gratuite. Donc ça nous a permis aussi de développer ça, hein, des tablettes, une offre numérique, un automate de prêt aussi qui a été installé. Il y en avait déjà un à Malo, il n'y en avait pas à la Bibliothèque des Sables. Donc voilà, on en a installé un. Et puis après, c'est tout un travail aussi sur le grand chantier de redéploiement des personnels, hein, puisqu'on a évidemment le personnel de la bibliothèque de Malo, de l'ancienne bibliothèque de Malo, qui est devenue les personnes contacts et les personnes accueillies. Ça aussi, c'était un enjeu important, et c'était important pour nous que les habitants du quartier retrouvent les personnes auxquelles ils avaient déjà affaire quand ils fréquentaient l'ancienne bibliothèque de Malo. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure du maintien d'un personnel de renfort, puisque cette bibliothèque de Malo conserve sa particularité de la bibliothèque des Sables d'être ouverte tous les dimanches de juin à septembre et tous les jours des mois de juillet et des mois d'août. Donc ça nous demande aussi les mêmes renforts que nous demandait la bibliothèque des Sables. Voilà. Et puis une offre d'action culturelle aussi, qui s'est développée à cet endroit-là. C'est-à-dire, ce bâtiment nous permet aussi de faire des choses un peu différentes de celles qu'on faisait à la bibliothèque de Malo. Alors justement, Jean-Luc, Vanessa, on se demande forcément, maintenant qu'en plus on a vu la vidéo, qu'on a vu à quoi ça ressemblait, tous ces nouveaux services, cette nouvelle offre, comment ont réagi justement les publics de la médiathèque face à cette nouveauté, peut-être les vacanciers aussi, je ne sais pas si vous avez en mesure de voir les différences. Et puis aussi, l'autre question, et ça rejoint des questions qui nous sont déjà posées sur Facebook, comment la tutelle a réagi, votre tutelle a réagi quand vous avez commencé à parler du projet? Alors, la tutelle, elle était presque en demande. En fait, ça s'intègre aussi dans une politique qui est de valorisation de la digue. La digue, elle est entrée en chantier, un grand chantier de rénovation qui s'étale sur plusieurs années, avec la volonté d'offrir des animations qui soient ce qui existe déjà, donc très orienté sport, loisirs, etc. Et vraiment d'avoir une complémentarité avec une offre qui soit aussi culturelle, qu'on assurait déjà. Mais là, ça permet vraiment de l'assurer toute l'année, et ça, c'était important. Donc notre tutelle, elle était demandeuse en fait aussi qu'on transfère notre bibliothèque de Malo sur la plage. Par ailleurs, en fait, par rapport à notre tutelle, ce projet de redéploiement de services de l'ancienne bibliothèque de Malo vers la bibliothèque des Sables, c'était un projet qui s'inscrivait un peu en filigrane de notre projet de service, puisqu'en fait, un des axes portait sur le remodelage du réseau, sur le maillage territorial. Et en fait, avec ce projet de redéploiement, on se rapprochait aussi d'un schéma un peu initial, ou d'un scénario un peu initial territorial, imaginé au moment de la création du projet BIB de centre-ville,
où on aurait à Dunkerque une grosse bibliothèque en centre-ville, une bibliothèque à l'ouest et des bibliothèques à l'est. Aujourd'hui, voilà, c'est ce qui compose le paysage de lecture publique dunkerquoise. Et en fait, donc ce transfert de bibliothèque, quelque part, rejoignait les objectifs de la ville dans leur souhait de reconcentrer les services, de rationaliser, faut le dire aussi, sachant que le bâtiment de cette bibliothèque de quartier qui a fermé sera prochainement revendu. Voilà. Et ne pas oublier que cette bibliothèque en front de mer affiche désormais une ouverture tout au long de l'année. Comme le disait Jean-Luc aussi, elle participe activement à l'animation de la station balnéaire, mais aussi à la redynamisation de tout un îlot de quartier. Et surtout, elle marque la présence du service public sur la digue. Et justement, en attendant le retour des vacanciers qui devra arriver voilà. cet été, les usagers habituels, qu'est-ce qu'ils vous ont déjà peut-être fait comme retour? Alors, à l'annonce du projet, effectivement, on a recueilli des réactions un peu contrastées de notre public d'usagers malouins, notamment, parce que d'un côté, ils étaient extrêmement satisfaits de voir la bibliothèque des Sables rénovée, réagencée, agrandie, puisqu'en fait, tout a été décloisonné et une offre de services aussi augmentée, une ouverture toute l'année sur la plage. Donc, tout ça, c'était très bien, mais de l'autre côté, la déception quand même de voir leur bibliothèque de quartier existant depuis 30 ans fermer ses portes parce que située à quelques mètres de là. Bon, néanmoins, les déceptions, elles ont vite disparu à l'ouverture de la bibliothèque, de la nouvelle bibliothèque de Malo, en découvrant le choix des agencements intérieurs, des choix des mobiliers qui, comme vous l'avez vu sur la vidéo, en fait, donnent une petite ambiance cosy, le côté un peu comme à la maison, qu'on a réussi à apporter avec ce mobilier et cette déco qu'on a pu aller chiner, un mobilier, comme le disait Jean-Luc, de seconde main. Les avis des vacanciers et des touristes, ça n'a pas vraiment démarré encore la saison touristique là, à Dunkerque. Donc, je pense qu'on accueillera tout ça à partir de début juillet. Bon, ben, on vous souhaite qu'ils soient nombreux. Merci à tous les deux. On va passer dans le peu de temps qui nous reste aux questions de la salle. Alors, certaines, vous y avez déjà répondu, donc c'est formidable. Je pense que les collègues auront eu les précisions qu'ils souhaitaient. Une question très pratique. On nous demande comment avez-vous classé le mobilier de récup en termes de sécurité incendie, par exemple? Je ne sais pas si vous avez un élément. On l'a classé. On a tout simplement fait passer notre CHSCT qui a validé l'ensemble des aménagements intérieurs et avait conçu ça avec la direction des bâtiments qui avait suivi le chantier. Donc, à vrai dire, de notre côté, on n'a pas eu trop à se préoccuper de ce genre de choses. Tout avait été validé au moment du passage du CHSCT. Voilà. D'accord. Ça n'a pas été plus compliqué que ça, en fait. C'est bon à savoir. Peut-être une question qui appellera sans doute une précision. Quelqu'un demande s'il y a un fonds spécifique ou des documents sortis exprès pour la bibliothèque de plage. On peut peut-être dire, vous l'avez dit, que c'est désormais, c'était peut-être le cas auparavant, mais désormais avec la bibliothèque de Malo-les-Bains, on est sur un fonds spécifique à la bibliothèque en quelque sorte. Alors, en fait, de tout temps, le fonds de la Bibliothèque des Sables était constitué et prélevé des autres fonds des bibliothèques de quartier. Ça a été le cas à nouveau pour l'ouverture de cette nouvelle bibliothèque de Malo-les-Bains, qui comprend à peu près 5000 documents. 4000 sont issus de l'ancienne bibliothèque de Malo. Et on a fait à peu près 1000 acquisitions complémentaires pour apporter, comme le disait Jean-Luc, ces axes en politique documentaire de plus de nouveautés, plus de best-sellers, plus de collections populaires et médiatisées, plus de collections orientées sur le loisir et le divertissement.
Écoutez, vu que nous arrivons au terme de notre temps, malheureusement, et c'est bon signe, nous avons d'autres questions que nous n'aurons pas le temps de poser, mais on pourra en reparler en dehors du BiblioGrill. Merci infiniment Vanessa et Jean-Luc pour cette présentation qui, je crois, aura permis aux collègues d'avoir plein d'éléments sur ce sujet si particulier, mais en même temps si intéressant des bibliothèques à la plage et même en dur, on l'a vu avec vous. Merci aussi à la régie pour la réalisation technique, toujours aussi impeccable. Merci à vous de nous avoir suivis, de plus en plus nombreux en direct et en replay. Nous le savons parce que certains nous en apportent des témoignages. Pour vous dire que nous allons vous proposer notre prochain BiblioGrill au mois d'octobre. Donc, vous avez d'ici là la possibilité de revoir les anciens BiblioGrill sur notre site et sur notre page Facebook, pour tous ceux que vous auriez ratés de la première saison, de la deuxième saison. Et on ne sait pas jusqu'où on ira, mais il y aura sans doute plein d'autres saisons. Toute l'équipe de la délégation à la coopération, du coup, se joint à moi pour vous souhaiter un bel été à Dunkerque ou ailleurs, avec la plage ou pas. Et puis, d'ici donc ce prochain BiblioGrill du mois d'octobre, on vous souhaite donc un bel été et on vous dit à bientôt sur BPI Pro. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.